Bon. Salut tout le monde. Alors, j'arrive. Oh, je suis là. Alors, là, vous demandez là pourquoi je descends directement à partir d'une échelle. Eh bien, tout simplement parce que cette semaine, nous allons parler de ce qu'on appelle les échelles. Pas ce genre d'échelle qu'on utilise en construction, mais d'ici la fin de l'année, on va être pas mal en techno. Et surtout en dessin technique. Et en dessin technique, les échelles sont extrêmement importantes. Alors, une échelle, ça sert à quoi? Ça sert à représenter des objets qui sont soit trop gros, soit trop petits, ou encore même taille réelle, sur une feuille 8,5 par 11, pour qu'après ça, on puisse envoyer la feuille un peu dans le monde, puis que les ingénieurs puissent comprendre un plan pour construire un objet ou encore un bâtiment, n'est-ce pas? Alors évidemment, il y a des fois, on va vouloir représenter des objets plus gros sur une feuille 8,5 par 11, par exemple une maison. Une maison, ça ne rentre pas sur une feuille 8,5 par 11, il faut rapetisser les dimensions. Ou encore, parfois, on a des objets qui sont beaucoup trop petits, des microprocesseurs, des choses comme ça. Pour pouvoir les construire, on va grossir les images, l'objet en question, pour pouvoir bien voir chacune des composantes. À ce moment-là, on va utiliser un autre type d'échelle. Alors, sommairement, il y en a trois des types d'échelles. On a des échelles d'abord de réduction qui servent, comme on le lit, à réduction, qui servent à faire diminuer la taille réelle d'un objet. Ça, c'est pour représenter l'échelle de réduction de très gros objets en plus petits. D'ailleurs, l'échelle, là, voyez-vous, 1, 2.5, c'est toujours représenté comme ça, une échelle, c'est un rapport de la dimension sur le dessin, n'est-ce pas? Le premier chiffre représente le dessin, le 1 ici, sur la dimension réelle de l'objet. Donc, 1, 2.5 veut dire 1 mètre, ça peut être des mètres, des centimètres, des millimètres. Souvent, on utilise le millimètre dans le dessin technique. Donc, 1 sur le dessin correspond à 5 dans la vie réelle. Donc, 1 cm vaut 5 cm dans la vie réelle. Ou encore, 1 mètre sur le dessin vaut 5 mètres dans la vie réelle. Tout dépendant de l'objet représenté. On a des échelles ensuite vraie grandeur. Ça, c'est quand l'objet se représente bien sur une feuille 8,5 par 11 telle quelle. On n'a pas besoin de changer les dimensions. Certains projets techno qu'on fait à l'école pourraient utiliser une échelle vraie grandeur. C'est du 1 pour 1. 1 cm vaut 1 cm. C'est l'objet représenté taille réelle. Donc, vraie grandeur, échelle vraie grandeur. Et finalement, la dernière échelle, c'est l'échelle d'agrandissement qui va nous permettre d'augmenter la dimension d'un objet qui est très petit. Alors là, voyez-vous, c'est l'inverse de l'échelle de réduction. On a du 5 pour 1. 5 sur le dessin vaut 1 dans la vraie vie. Donc, je vous rappelle, première mesure, toujours dessin. Deuxième mesure, toujours grandeur réelle, vraie vie. 5 pour 1, 5 sur le dessin, 1 dans la vraie vie. On a une échelle d'agrandissement. Donc, voilà pour les trois types d'échelles que vous devez connaître et que vous devez aussi savoir reconnaître et utiliser. Par exemple, dans un problème, je pourrais vous demander de représenter à l'échelle un bâtiment ayant une hauteur réelle de 100 mètres. Donc, par exemple, si on a 100 mètres d'auteur réelle, et là, je vous demande de représenter ce segment-là à l'aide d'une échelle de réduction de type 1, 2.5, une échelle de réduction, 1 dans la vraie vie, 5 au réel, ça ne sera pas marqué ça si jamais il y a une copie d'examen. Donc, ce que vous avez à faire tout simplement, c'est que vous écrivez votre rapport sous forme de fraction. Donc ça, je vous rappelle que c'est sur le dessin, 1 sur le dessin vaut 5 dans la vie réelle. Donc 1 sur 5. Là ici, on a 100 mètres réels. Ce qu'on cherche à savoir, c'est combien va représenter sur le dessin une hauteur de 100 mètres. On fait notre produit croisé, 1 fois 100 divisé par 5. X ici égalerait une ligne, un trait de 20. Donc voilà, gang, c'est tout simple que ça. OK? On y va, on utilise à ce moment-là notre produit croisé et on obtient là, nos réponses pour réussir à faire notre dessin. Évidemment, un dessin de 20 mètres, là, ça n'aurait pas vraiment de bon sens. Il faudrait vraiment utiliser une échelle une échelle de réduction beaucoup plus importante dans ce cas-là pour être capable de faire un dessin. Mais bon, l'idée c'est de comprendre que c'est un rapport que l'on peut utiliser pour trouver les dimensions sur un dessin ou dans la vraie vie. Passez une excellente fin de journée. 3 types d'échelles, réduction, grandeur réelle, agrandissement.